Shabbat Shalom Umvorachu Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Pour cette étude que nous allons partager ensemble en ce vendredi matin 29 du mois d'août et He du mois de Elul, jour offert Bezrat Hashem par l'arrière-grand-mère d'Oli Atal Ayekara. Que Dieu vous donne une longue vie Bezrat Hashem. Elle dit pour remercier Hashem de lui avoir donné la longue vie pour accueillir sa première arrière-petite-fille, Besiman Tov Mazel Tov, Liel Sigal Bat Myriam et Shai Elfassi. Qu'Hachem la protège et la bénisse, et que si Dieu veut, agrandisse sa famille de frères et de sœurs. Et aussi qu'Hachem envoie un bon Zivgagoun pour Alon et Gary, si Dieu veut, cette année. Bracha Rebacha Batzlacha, peut-être pas cette année, c'est pas marqué. Alon et Gary. Fouach Lemach, la Mameira ou Briou Tetana pour tous les malades et blessés du peuple d'Israël. Libération Bezrat Hashem de tout ce qui reste comme otage, ainsi que le shalom sur la terre d'Israël et pour le peuple d'Israël partout où il se trouve. Et merci Rav Tuitou pour vos enseignements de Torah et merci à Madame Tuitou. Bezrat Hashem et toute l'équipe de Moshe Torah Chaim. Et on dit Baruch Haba d'ailleurs à notre nouveau technicien Ilan Ayakar, puisque comme je l'avais déjà dit, Lionel, après 3 ans ensemble, nous a quittés. Donc on a maintenant un nouveau technicien pour le meilleur Bezrat Hashem de nos réseaux sociaux pour lesquels nous partageons de la Torah, des mitzvot ou maasim tovim Bezrat Hashem. Que le mérite de notre tzadikim nous protège. Je vous souhaite un excellent Shabbat Shalom en insistant toujours lourdement, pathétiquement, de partager les cours. Comme je le dis, je le répète, encore hier, j'ai rencontré une personne qui a découvert les cours sur YouTube ou sur Facebook ou sur d'autres plateformes. Poutifal, je crois que ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Et il était avec il était assimilé, on va dire ça comme ça, sans rentrer dans les détails. Les gens n'aiment pas qu'on raconte leur vie. Et grâce au cours, il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Alors j'ai demandé comment il est arrivé à mes cours. Il m'a dit j'ai un cousin qui m'a envoyé un de vos cours sur TikTok qui était très court. Je lui ai dit tiens, moi je ne regarde pas les rabbins, mais je vais regarder. De là, je me suis intéressé. J'ai regardé sur Internet, je vous ai découvert, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cours, j'ai commencé à les regarder. Et Bémet, aujourd'hui, j'ai fait tchouva. Il a même fait ça, Ali en Israël. Voilà, donc partagez les cours. Et Bezrat Hashem, bientôt le 10 du mois, pour ceux qui peuvent aussi nous aider financièrement, Tavolechem Birkat Hashem. Le sujet que nous allons voir ensemble sur la paracha de Shoftim, à Emet, je suis sur le point de partager avec vous une étude parce qu'on me l'a demandé. Lo yarbe nashim, lo yarbe sousim. La Torah nous donne beaucoup de conseils dans cette paracha extraordinaire de Shoftim, qui vient pour au moins un tiers de cette paracha mettre en garde sur les valeurs morales d'aimer la vie et de détester la mort. Ne va pas voir des sorciers, ne va pas voir ou réveiller les morts, ne cherche pas à savoir ton avenir. Tamim, tiou meshem elokechem, sois simple et intègre, pas trop de questions, sois quelqu'un de simple dans la vie. Au lieu d'essayer de savoir de quoi est fait ton avenir, de quoi est fait ceci, de quoi est fait cela. Azov, Azov. Cette paracha vient nous dire, j'ai changé les 7 peuples qui vivaient sur cette terre, ne vous conduisez pas comme eux, sinon vous serez vous aussi remplacés sur cette terre. Dieu ne change pas de peuple, ne change pas de religion, ne change pas de prophète, et encore moins d'un nouveau Dieu. Dieu nous dit simplement que la terre d'Israël a ses conditions et qu'il faut les respecter. Sur ce, elle va nous donner des conseils qui sont, je comprends, fais pas d'idolâtrie, extermine toutes les idolâtries qui existent, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est mon pays, Israël je vous le donne, tout ce que tu veux. Tout est marqué dans la Bible, il suffit de lire. C'est dit, répéter et cautionner. Très bien. Mais elle nous donne aussi de drôles de conseils. Il ne faut pas avoir trop de femmes, parce qu'avant la polygamie, nous les Juifs, jusqu'à aujourd'hui le monde Sfarad, on a le droit d'épouser jusqu'à 4 femmes. Alors pourquoi on ne le fait pas? Ça ferait 4 belles-mères. Vous imaginez un petit peu la famille. Non, ce n'est pas la vraie raison. C'est qu'on ne fait plus parce que la Xéra de Rabbeinu Gershon, il y a plus de 2 siècles aujourd'hui, nous a obligés à épouser qu'une seule femme chez les Ashkenazim. Hein. C'était une Xéra pour 100 ans et jusqu'à aujourd'hui, nous avons perpétué cette tradition. Mais il y a encore des pays comme au Maroc ou en Iran, en Irak, où les hommes se marient avec plusieurs femmes, tout comme Abraham avait 4 femmes. Bon, pas en même temps forcément, mais en tout cas, Yaakov, oui, il avait 4 femmes, Ré, Léa, Zilpa et Bila. Nous, les Juifs, nous avons le droit d'épouser, normalement, mais on ne le fait pas, bien sûr, plus qu'une femme. Mais lo yarbe,
pas trop. Mais pourquoi pas des soucis? Dans le verset de cette paracha, verset Tet Zayin, chapitre Yud Zayin, pour ceux qui veulent aller les voir, Rak lo yarbe lo soucis, n'est pas trop de chevaux. Donc on parle aussi du roi qui ne va pas posséder des chevaux. Ma siba la davarazé. Vous savez que le cheval est un animal majestueux. Mais c'est aussi un animal qui représente l'orgueil. C'est pour ça que les chachamim voyageaient sur des ânes et les conquérants sur des chevaux. Asus ou semel et gvura. Le cheval est un animal qui représente la rigueur. Chez Neymar, lo bigvurat asus yarpatz. Ce n'est pas comme la rigueur du cheval. Kemochen yesh besus gaava. Donc je ne me comporterai pas comme le cheval, car le cheval, comme l'explique le Gaon de Vilna, est symbolique d'orgueil. Comme c'est marqué dans Ishaïa, chez Asus Nikra Ga'a Gae Babemot. Alors comprenez-le bien, l'animal représentant l'orgueil, ce n'est pas le coq qui gonfle son torse, c'est le cheval. Remez Lekach Milshon Apasu, qui Gao Ga'a Sus Verorvo. On a pu le constater dans Shiratayam, que les chevaux se sont enorgueillis, ils sont rentrés dans l'eau. Kemochen Yadoua Shasus, Sheshlo Vesameach Elekerav, comme l'enseigne Rabbeinu Bachye, quand on attelle nos chevaux pour la guerre, eux-mêmes se remplissent d'orgueil pour la victoire. Ok. Le mot sous, Samer Vav Samer, fait en Gematria 60 plus 6 plus 60, ça fait 126. Et Gamamila Avadim, et le mot Avadim, serviteur, fait aussi 126. Le Horot Shasus ou que Eved la Adonav. Et pourquoi il n'est pas bon d'avoir trop de chevaux? Non seulement tu rentres de l'orgueil à la maison quand tu as trop de chevaux, donc pas plus de 4 en l'occurrence, comme on le verra plus tard, mais de qui plus est, le sous est un animal qui se soumet à l'autre, il se laisse chevaucher par son maître, et ainsi donc, Altarbe Sousim, c'est que le fait de posséder des chevaux te rend esclave de ton propre Yetzirah. Asusim alevanim em chalashim v'tshushi yoter koach. Be'achasusim shedvam ke. Alors il dit ici une chose que certainement les éleveurs de chevaux connaissent. Les chevaux blancs en général sont plus faibles que les chevaux de couleur marron, noir ou autre couleur. Velachen ka'asher adam mizdaken echlash tseva asarotav melbin ki atzeva alavan more al chulsha. Comme dit le Kliyakar, où est-ce qu'on peut l'apprendre de la vie de l'homme dans son déroulement? On est avec des cheveux en général bruns, et au fur et à mesure des âges, ils deviennent blancs. Ça veut dire que le blanc représente aussi la faiblesse, tandis que les couleurs foncées représentent la rigueur, même si c'est très honorable comme couleur le blanc. Quatrième explication, Shnatasus Ktsara Beyoter. Les chevaux font partie des animaux qui ont le sommeil le plus léger de tous les animaux. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit comme ça, le Dav Gimel, Mouvash David Amelech Aya Yashen Kesus Velo Yoter Mikach, que le roi David lui-même dormait à l'image du cheval, le même temps que le cheval. Shesh Kamat Deot al Orer Shenat Asus. Et sur cela, la Gemara vient nous dire, comme c'est marqué dans Sharet Tshuva, Orach Chaim, Siman Dalet Slicha, Sif Katan Yud, Katav Veshen Arama Mipano, Shu Keshalosh Dakot Beshlish. Donc il y a plusieurs déotes qui disent c'est 60 neshimot, 60 respirations. Et il y en a qui disent que le cheval ne dort en réalité que 3 minutes et 20 secondes. Là, le Chida donne une autre opinion qui dit qu'il dort maximum une demi-heure. C'est le taux du sommeil du cheval. Ainsi, le roi David, serviteur de Dieu, dormait. Cinquième explication. Pendant l'ouverture de la mer Rouge, Akadosh Baruch Hu lui-même a puni les chevaux. Pourtant, ce sont des animaux qui n'ont pas de libre arbitre dans l'absolu. Afal pichelo asu me'atzmam. Même s'ils ne sont pas responsables, ils ont été attelés puis emmenés pour pénétrer dans la mer Rouge. Sus verorvo rababayam. Comme c'est marqué, sus verorvo, le cheval et son chevalier sont rentrés dans la mer Rouge, se sont élevés dans la mer Rouge. Hachem et Inisham, et Dieu les a punis, et le cavalier et le cheval. Al-Sisou, le Mitzraïm, l'Irdov, Hare ben Israël.
car ils ont poursuivi les enfants d'Israël. Sans les chevaux, les Égyptiens n'auraient pas pu nous rattraper. ולכן המשיל שלמה המלך ואמר לסוסתי ברכבי פרעה בדמיתיך רעייתי. כוונתו כשם שעשו שני נש של מצרים, כך היא האישה שתקבל שכר על שיאה לבעלה ועסוק בתורה. Et de là, qu'est-ce qu'on apprend? Écoutez ce message extraordinaire que j'avais étudié il y a très très longtemps avec mon rave, au collège à Jérusalem à l'époque, qui disait que qu'est-ce qu'on apprend des chevaux qui ont été punis? Un cheval qui est attelé pour aller en guerre, il y est pour rien. Si ce n'est que son envie d'y aller aussi, comment l'expliquer, les chevaux ont besoin de monter leur adrénaline pour exister. Okay? Alors il dit, regarde, tout comme Akadosh Baruch Hu, il a puni le cheval parce qu'il a quand même aidé Pharaon à vouloir faire du mal aux Juifs, de la même façon, tout celui qui cherche à faire du bien aux Juifs, comme le cheval qui est le support, lui aussi sera récompensé par Dieu lui-même. Tout comme le cheval qui supporte le cavalier qui veut faire du mal aux Juifs, celui qui aide à faire du mal aux Juifs, on a vu que le cheval lui-même, il a été puni alors que c'est qu'un animal. Il dit ainsi est la femme, quand elle dit à son mari, va étudier la Torah, même s'il ne va pas, étant donné qu'elle a été un support pour son étude, elle prend le salaire même si lui n'a pas fait ce qu'il fallait. À plus forte raison s'il fait ce qu'il faut. Bemav Shel Yosef, sixième explication. À l'époque de Yosef Hatzadik alav Shalom, Aya Mekubal leratom et Agala lesous echad. ופרעה המציא בחידוש ממנו ואילך יחתמו את העגלה לשני סוסים. À l'époque, à l'époque de Yosef Hatzadik, juste un peu la même chose, Hatzadik, Mekubal, oui. Alors il dit comme ça, la ratom, c'est-à-dire, avant on mettait par calèche un seul cheval, et Pharaon, grâce à Yosef Hatzadik, a instauré maintenant 2 chevaux par charrette. Et Sheradaf Paro, Achar ben Israël, Chidesh, Vitremu, et Agalot, Beshlosha Sousim, Shenemar, Beshalishim al Kulo. Comme c'est marqué dans Bnei Issachar, il le rapporte là-bas. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon pour poursuivre les enfants d'Israël? Avant Yosef, il y avait un cheval par calèche. Et venu Yosef, il a dit 2 chevaux, pour pas que les animaux souffrent. C'est dur pour un cheval de drainer avec lui un seul cheval, un carrosse avec du monde dessus. Qu'est-ce qu'a fait le roi Pharaon? Quand il a poursuivi les enfants d'Israël, il a attelé chaque carrosse, sa calèche, de 3 chevaux. Veshalishim al-Kulo. Et les 3 pour tous. Donc on voit ici que les chevaux ont servi vraiment à faire du mal à Israël. D'abord, Nifla Uva Besefer Shar HaShamayim, comme c'est marqué dans le livre Shar HaShamayim, qui dit comme ça. Un merveilleux chidouche. Sheadoua Sheasus Mechabed Meod et Imo. Alors, peut-être qu'une chose vous ne savez pas, mais les poulains ont beaucoup d'amour et de respect pour la jument, pour leur mère. Au Maaseh Melech, Atzafon Shevi Sus Im Imo Asusa. On compte l'histoire d'un roi qui a apporté une jument et son poulain. Vekissa et Enav chez la Sus, chez l'Oir et Timo. Et ils ont fermé les yeux du poulain pour ne pas qu'il voie sa mère. Ve'askafa sa Sus me'al Imo, ve'dileg me'alea. ואחר כך הסירו מעל עיניו את הכיסוי, והבין, ודילג מעל אמו, והלך אותו הסוס להר גבוה והפיל את עצמו ומת. Alors on raconte une histoire très bizarre, je vous dis franchement, très très bizarre, qui se trouve dans le livre Shar HaShamayim, et qui nous dit quelque chose à retenir du sous, c'est que c'est un animal qui a beaucoup de respect donc pour la jument qu'il a mis au monde. Et on raconte qu'un jour on lui a fermé les yeux et que cet animal a blessé en tant soit peu sa mère, il est passé au-dessus de sa mère, il ne la voyait pas, et quand on lui a retiré ce ruban des yeux et qu'il s'est rendu compte qu'il avait blessé sa mère, il n'a pas hésité à se jeter d'une falaise. C'est bizarre comme commentaire, je vous dis franchement, moi-même je suis assez étonné, mais ce que veut faire ici nos commentateurs, c'est nous donner les exemples positifs et négatifs de cet animal qui est le cheval. Au niveau de la halakha et des chevaux, chez nous les juifs, il est strictement interdit à l'image des Indiens de chevaucher un cheval sans y mettre sa... comment on appelle ça? La selle. Pourquoi? Parce que ça peut amener l'homme. Il faut savoir que l'animal, le cheval particulièrement, est un animal très sensuel. Et il éveille le Yetzer Hara de l'homme. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, posséder trop de chevaux, il y a 2 animaux qu'il faut vraiment, 3 exactement, éviter de posséder en tant que juif. Ne pas faire grandir de chèvres, aïz en hébreu, shed en araméen,
Parce que les chèvres attirent les démons chez toi. Les chevaux attirent la sensualité, la sexualité et l'orgueil. Et le chien fait partir la shrina. Pas posséder de chien. Il y a des conditions pour ça, vous demandez à vos rabbinim. Évitez de posséder des chiens, sauf si c'est pour une thérapie de vos enfants. Il faut faire une chronie, ne pas posséder de chiens. La Gemara nous dit tout celui qui fait grandir des chiens chez lui, c'est comme s'il fait grandir un porc à la maison. Comme ça dit la Gemara. Mais la reine n'a pas besoin de se prendre la tête, avoir des animaux, les sortir, les nourrir. Les non-juifs, ils aiment les animaux, qu'ils le fassent. Ça de l'argent à dépenser chez le vétérinaire, tu donnes à une famille, Bezrat Hashem, qu'elle fasse Shabbat, qu'elle puisse acheter les tefilines. Il y a tellement de bons moyens de dépenser notre argent, même si la Torah nous ordonne de ne jamais faire de mal à un animal, Bezrat Hashem. Et c'est vrai que les animaux, très souvent, je le reconnais, les animaux, très souvent, nous déçoivent beaucoup moins que les humains. Le chien est un animal affectueux, fidèle, gentil, et on l'appelle Kélev, bon, Kélev, comme le cœur. Donc je comprends qu'on puisse être attaché. Moi, j'en avais avant des chiens, j'en avais même beaucoup. Aval, Bophénicronie, plusieurs, pas beaucoup, plusieurs. Mais enfin, Bophénicronie, de façon générale, il est préférable de ne pas avoir d'animaux à la maison chez nous, les juifs, parce que s'ils souffrent à cause de toi, comme un poisson, par exemple, dans l'aquarium, si vous possédez un poisson dans l'aquarium et que le poisson il étouffe parce que l'eau est sale, il se plaint vis-à-vis de Dieu. Il n'a pas avec qui parler. Et Dieu, il s'adresse à toi en tant que propriétaire. C'est pareil pour les plantes. Tu ne vas pas arroser, qu'elle souffre, qu'elle se fane, qu'elle souffre. Elle porte plainte contre la personne qui l'a fait souffrir. La reine Bezrat Hashem, il est préférable d'éviter tout ça. Mais lo yarbe, rak lo yarbe soucis. Juste fais attention. Il y a des choses très positives chez un cheval, il y a des choses très négatives. On finira avec une phrase très connue du judaïsme. Quand on possède des animaux, quand on doit manger, d'abord on leur donne à eux à manger, après nous on mange. Quand il s'agit de boire, d'abord nous on boit et après on leur donne à boire. La Torah nous apprend, dans le Kirat Shema on le dit, d'abord ton animal, et ensuite tu pourras te nourrir. De l'importance, Bezrat Hashem, en tout cas pour celui qui possède des animaux, de bien veiller à leur bien-être. Très important de ne pas laisser souffrir, même pour les sortir. Qui malheureusement il a un chien chez lui. Le mal il se retient, il a mal à la vessie. Pour vous donner un petit exemple, on raconte que l'Arizal a reçu un jour la visite d'un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants après plus de 20 ans. Ils sont arrivés au point du divorce. Et l'Arizal lui a dit pas besoin de divorcer, pardon, au bout de 10 ans. Il n'aurait pas besoin de divorcer, juste remettez l'échelle dans la grange de l'autre côté. Il dit pourquoi? Quel rapport avec l'échelle? Il dit parce qu'il y a 10 ans, quand vous êtes installés, les coqs pouvaient rejoindre les poules pour les féconder. L'échelle leur permettait de monter là où elles étaient. Okay. Et maintenant, les coqs, ils sont fatigués. Ils sont fainéants. Depuis que vous avez mis l'échelle de l'autre côté, ils ne font pas comme les poules qui s'efforcent, elles, pour leur sécurité. Le coq est orgueilleux. Donc, ils ne rejoignent pas facilement les poules. Ils ont porté plein dans le ciel. Pourquoi l'échelle n'est pas du bon côté pour qu'on puisse monter? Remettez l'échelle à sa place et vous aurez un bébé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'importance, Bezrat Hashem, à propos des animaux, quand on en a et que tu as les propriétaires, tu as le devoir de bien veiller sur eux, de les soigner si besoin, et ainsi de suite. Et il y a mieux à faire que ça, Bezrat Hashem, au lieu de faire grandir des animaux, fait grandir, Bezrat Hashem, le cœur de l'humanité sur un bon chemin. Et je finirai avec une phrase vraiment qui me tient à cœur. Alors je ne sais pas si tout est vrai ou faux sur les réseaux sociaux, mais ce qui est sûr, c'est que je suis très peiné de voir quand un chien est abandonné, ou un chat blessé, combien les gens se réunissent et ils le portent dans des manteaux qui vont se salir, l'animal ne sent pas bon, et ils courent chez le vétérinaire, et ils sont prêts à dépenser pour eux, et ils le caressent, ils lui donnent de l'amour. Et qu'on passe aussi facilement à côté d'SDF, qui étaient des gens qui avaient des moyens et qui ont tout perdu. On passe comme si ils étaient transparents à nos yeux, ou pire encore, inexistants, sur notre chemin. C'est là où ça devient blessant. De mettre les animaux à la limite au même niveau que les humains, pour certaines personnes de façon idéologique, allez. Mais de les mettre au-dessus des humains, c'est inhumain. Shabbat Shalom au Borach.